Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer les caractéristiques du filtre numérique récursif que nous avions déjà commencé à étudier sur des vidéos précédentes. Donc la courbe de gain est donnée ici, donc sur ce graphique là. Donc vous avez bien une courbe de gain donc, qui part d'une valeur négative qui remonte jusqu'à 0 et qui redescend à quelque chose comme moins 9,5. Et vous avez l'expression ici du gain. Donc l'objectif, déjà, première partie, c'est identifier sur ce graphique la fréquence d'échantillonnage du montage. Donc première question, ici, nous allons partir de l'expression mathématique du gain. Donc le gain, c'est égal à donc, 20 fois log donc de 1 divisé par racine carrée de 5 plus 4 cosinus, donc oméga TE, je vais le remplacer par donc 2 pi f, donc ça c'est oméga, et TE c'est 1 sur FE, donc ça va faire 2 pi f sur FE. Voilà, donc ça c'est l'expression du gain. Donc on se rend compte que le gain, effectivement, il évolue au cours de la fréquence, et donc le cosinus va varier de moins 1 à plus 1. Donc si f égale 0, donc on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc si la fréquence est égale à 0, ben, le gain, donc si je remplace f par 0, donc je vais l'appeler G0, c'est 20 fois log donc de 1 divisé par racine carrée de 5 plus 4 fois cosinus de 0, donc ça fait 4 fois 1. Voilà, donc le gain va être égal à 20 log de 1 divisé par racine carrée de 9, et donc le gain, si on fait le calcul, ça fait moins 9,5 décibels. Donc, je vais peut-être l'écrire ailleurs. Donc on va écrire G0 qui va être égal à moins 9,54 décibels précisément. Voilà, donc ça c'est un premier résultat. Donc on voit bien que c'est cohérent par rapport au graphique. Nous avons ici, donc si je me place avec le curseur, sur des fréquences assez faibles, donc si je me place ici dans ces eaux-là, ici on est bien sur du moins 9,5 voilà, décibels. Maintenant, lorsqu'on augmente la fréquence va augmenter, va augmenter, va augmenter, va augmenter, et à un moment donné, on va atteindre une courbe de gain qui va être maximale. Donc à quel moment est-ce que le gain va être maximum? Tout simplement, ça va être lorsque ici, le cosinus, dans mon expression du gain, va être minimum. Ça veut dire lorsque le cosinus va être égal à moins 1. D'accord? Donc ici, le cosinus sera égal à moins 1 lorsque la fréquence, donc il va falloir essayer de déterminer, donc lorsque ici à l'intérieur on aura cosinus de pi, d'accord, donc l'angle correspondra à pi, donc ça veut dire que il faudra que f soit égal à FE sur 2, d'accord, et inversement, donc ici a priori on devrait être à FE sur 2, et ensuite ici vous voyez on redescend, et à nouveau le cosinus va redevenir maximum, donc lorsque ici à l'intérieur on aura 2pi. Ok, donc on va faire le cas si f est égal à FE. Donc si la fréquence est égale à la fréquence d'échantillonnage, nous allons avoir ici un gain qui va être égal à 20 donc fois log, pareil, donc de 1 divisé par racine carrée donc de 5 plus 4 cosinus donc de 2pi, et donc lorsqu'on a f égale fe, donc ça va simplifier, donc ça va faire cosinus de 2pi. Voilà, donc lors de la fréquence de résonance, donc cosinus de 2pi va être égal à 1. Et donc à la fréquence de résonance, nous allons à nouveau trouver, à la fréquence d'échantillonnage, nous allons à nouveau trouver un gain qui va être égal à moins 9,54 décibels. Voilà. Donc ici, lorsque
le gain va être de nouveau minimum, nous serons à la fréquence ici d'échantillonnage. Donc si on mesure ici assez précisément, donc nous allons trouver environ 600 Hz. D'accord? Donc graphiquement, donc la fréquence d'échantillonnage sera égale à 600 Hz. Voilà, donc c'est la fréquence pour laquelle le cosinus au est maximum et donc le gain est minimum. Voilà. Ensuite, donc là, on va pouvoir noter fréquence d'échantillonnage du montage 600 Hz. Ensuite, la fréquence maximale des signaux que l'on va échantillonner. Donc la fréquence maximale des signaux. Donc il faut savoir que d'après le théorème de Shannon, la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximale des signaux. Donc à 2 fois la fréquence des signaux. Donc nous, ce qu'on nous demande, c'est la fréquence maximale que l'on peut avoir. Donc au maximum, on peut avoir FE qui sera égal à 2 fois la fréquence maximale ici. Ok? Voilà, donc ça c'est la fréquence maximale des signaux d'entrée que l'on peut mettre à l'entrée du filtre numérique et qui pourront être échantillonnés convenablement. Voilà, donc à partir de ça, nous allons pouvoir déterminer Fmax qui sera égal à la fréquence d'échantillonnage divisé par 2, et donc dans notre cas, la fréquence maximale sera égale à 300 Hz. Donc là, ici, la fréquence maximale des signaux d'entrée sera égale à 300 Hz. Donc au niveau du logiciel, je vais pouvoir indiquer la fréquence maximale ici, permettant de respecter le théorème de Shannon, 300 Hz. Voilà, donc si je me place ici à 300 Hz, donc je vais me retrouver à ce niveau-là environ. Et donc les fréquences utiles sont les fréquences donc de 0 jusqu'à 300 Hz ici. Et donc on voit bien que votre filtre a un comportement plutôt de filtre passe haut. D'accord? Donc il privilégie les hautes fréquences au détriment donc des basses fréquences. Donc de quel type de filtre s'agit-il? Donc on peut d'ores et déjà le mettre. C'est un filtre passe haut. Et donc on vous demande de déterminer sa fréquence de coupure. Donc pour déterminer la fréquence de coupure du filtre passe haut, il va falloir que je me positionne donc à moins 3 décibels, donc à Gmax, donc il vaut 0, moins 3 décibels, et essayer de regarder ici au niveau de la fréquence à quoi est-ce que ça peut correspondre. Voilà, donc là j'essaie de me mettre bien sur la courbe. Voilà, donc je vais avoir ici donc une fréquence peut-être un petit peu plus. Voilà, donc environ, donc graphiquement, une fréquence de 233,5 Hz. Donc ça, c'est la fréquence de coupure. 233,5 Hz, c'est la fréquence de coupure mesurée graphiquement pour mon filtre numérique de type passe haut. Voilà, donc je vais valider mes résultats. Et je vais essayer de voir si ça correspond à peu près. Voilà, donc on a bien nos résultats ici qui sont validés par le logiciel. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.